Voici quels étaient les nombres de la famille d'Aaron et Moïse à l'époque où le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï. Aaron avait 4 fils dont l'aîné s'appelait Nadab et les autres Abihu, Élazar et Ithamar. Ils avaient été consacrés comme prêtres et étaient entrés en fonction, mais Nadab et Abihu moururent
Ils accompliront les tâches relatives à la demeure sacrée. Ils s'occuperont des accessoires de la tente et accompliront au service des Israélites les tâches relatives à la demeure. Tu mettras donc les Lévites à la disposition d'Aaron et de ses fils. Ils seront assignés à l'entretien du sanctuaire au nom des autres Israélites. Et tu veilleras à ce que seul Aaron et ses fils exercent le ministère de prêtre. Si quelqu'un y prend part sans être prêtre, il devra être mis à mort. Puis le Seigneur dit encore à Moïse, c'est moi-même qui ai choisi les Lévites parmi tous les autres Israélites. Ils remplacent les premiers-nés du peuple d'Israël. En effet, le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens, je me suis réservé les fils aînés des Israélites et les premiers petits de leurs animaux. Ils m'appartiennent, je suis le Seigneur. Premier recensement de la tribu de Lévi. Dans le désert du Sinaï, le Seigneur dit à Moïse, effectue le recensement de la tribu de Lévi, par famille et par clan. Enregistre tous les hommes et les garçons âgés d'un mois et plus. Moïse obéit à l'ordre donné par le Seigneur. Les fils de Lévi s'appelaient Gershon, Kenath et Merari, Libni et Shimei. Les fils de Gershon furent les ancêtres des clans qui portent leur nom. Amram, Issar, Hébron et Ouziel, les fils de Kehath, furent aussi des ancêtres de leur clan. Mali et Mouchi, les fils de Merari, furent également les ancêtres de leur clan. Tous les hommes ont donné leur nom au clan de la tribu de Lévi. Gershon fut l'ancêtre des Gershonites répartis en deux clans, ceux des Libnites et des Shiméites. Lors du recensement, ils étaient 7500 hommes et garçons âgés d'un mois et plus. Les clans des Gershonites comptaient derrière la demeure sacrée à l'ouest. Ils avaient pour chef Eliasaph, fils de Laël. Les Gershonites s'occupaient des parties suivantes de la tente de la rencontre: la tente intérieure, la tente extérieure, la couverture protectrice, le rideau d'entrée de la tente, les tentures et le rideau d'entrée de la cour située autour de la demeure et de l'autel, et les cordes de la tente. Ils étaient responsables de l'entretien de ces éléments. Kehath fut l'ancêtre des Kehathites, répartis en 4 clans, ceux des Amamites, des Isarites, des Hébronites, des Ouziélites. Ils étaient 8300 hommes et garçons âgés d'un mois et plus et étaient chargés de prendre soin des objets sacrés. Les clans des Kehahites comptaient du côté sud de la demeure. Ils avaient pour chef Élisaphan, fils d'Ouziel. Les Kehathites s'occupaient du coffre sacré, de la table, du porte-lampe, des autels, des ustensiles utilisés dans le sanctuaire et du rideau intérieur de la demeure. Ils étaient responsables de l'entretien de ces éléments. Le responsable en chef des Lévites était Élazar, fils du prêtre Aaron. Il exerçait la surveillance sur les hommes chargés du service du sanctuaire. Merari fut l'ancêtre des Merarites répartis en 2 clans, ceux des Malites et des Mouchites. Lors du recensement, ils étaient 6200 hommes et garçons âgés d'un mois et plus. Ils avaient pour chef Souriel, fils d'Abihaïl. Ils comptaient du côté nord de la demeure sacrée. Les Mérarites s'occupaient des cadres de la demeure, des traverses, des colonnes, des socles et de tous les autres accessoires. Ils étaient responsables de l'entretien de ces éléments. Ils s'occupaient aussi des colonnes et des socles placés autour de la cour sacrée, ainsi que des piquets et des cordes. Moïse, Aaron et ses fils comptaient devant l'entrée de la tente de la rencontre à l'est. Ils étaient chargés du service du sanctuaire au nom des Israélites. Si quelqu'un avait voulu s'en approcher sans être prêtre, il aurait été mis à mort. Le total des Lévites, hommes et garçons âgés d'un mois et plus, s'élevait à 22 000. Le recensement avait été fait par Moïse et Aaron sur l'ordre de Dieu, d'après les clans respectifs. Le rachat des premiers-nés. Le Seigneur dit à Moïse, effectue le recensement de tous les fils aînés des Israélites âgés d'un mois et plus en dressant leur liste nominative. Ensuite tu mettras à part les Lévites pour qu'ils m'appartiennent à moi, le Seigneur, à la place des fils aînés des Israélites. Tu m'attribueras de même le bétail des Lévites à la place de tous les animaux premiers-nés du bétail des Israélites. Comme le Seigneur le lui avait ordonné, Moïse recensa tous les fils aînés des Israélites âgés d'un mois et plus. Leur total d'après les listes nominatives s'élevait à 22 273. Le Seigneur dit à Moïse, mais à part les Lévites pour qu'ils m'appartiennent à moi, le Seigneur, à la place des fils aînés des Israélites. Attribue-moi de même le bétail des Lévites à la place des animaux premiers-nés des Israélites. Il restera cependant à racheter 273 fils aînés des Israélites qui sont en surnombre par rapport aux Lévites. Pour chacun d'eux, tu fixeras un tarif de 5 pièces d'argent en monnaie du sanctuaire, dont la pièce de base pèse 10 grammes. Et tu remettras cet argent à Aaron et à ses fils. C'est ainsi qu'on rachètera les fils aînés en surnombre. Moïse recueillit l'argent destiné au rachat de ceux qui n'étaient pas remplacés par les Lévites. Il recueillit
recueillit en tout auprès des fils aînés des Israélites 1365 pièces d'argent en monnaie du sanctuaire, et il les remit à Aaron et à ses fils, conformément à l'ordre donné par le Seigneur. Tâche des clans lévitiques. A. Les descendants de Kehat. 4. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, dressez par clan et par famille la liste des Lévites descendants de Kehat âgés de 30 à 50 ans. Ils seront enrôlés pour accomplir certains travaux à la tente de la rencontre. Ils seront responsables des objets réservés exclusivement au service de Dieu lorsque les Israélites devront se mettre en route. Aaron et ses fils viendront d'abord décrocher le rideau de séparation du sanctuaire et en couvriront le coffre sacré contenant le document de l'alliance. Ils poseront par-dessus une solide housse de cuir, étendront sur l'ensemble une étoffe tout en laine violette et mettront en place les barres servant à transporter le coffre. Ils étendront une autre étoffe de laine violette sur la table des pains sacrés et y placeront la vaisselle, plats, coupes, bols et flacons. Pour les offrandes de vin, ils y mettront aussi des pains qui doivent m'y être offerts en permanence. Ils étendront par-dessus une étoffe de laine cramoisie, poseront sur le tout une solide housse de cuir et mettront en place les barres servant à transporter la table. Ils couvriront d'une étoffe violette le porte-lampe avec ses lampes et tous ses accessoires, pincettes, cendriers et flacons d'huile. Ils placeront le tout dans une solide housse de cuir qui poseront sur un brancard. Ils étendront sur l'autel d'or une étoffe violette, poseront par-dessus une solide housse de cuir et mettront en place les barres pour les transports. Ils réuniront tous les objets liturgiques utilisés dans le sanctuaire et les envelopperont dans une étoffe violette, les couvriront d'une solide housse de cuir et les poseront sur un brancard. Ils enlèveront les cendres de l'autel, en étendront par-dessus une étoffe rouge et y placeront tous les accessoires utilisés lors des sacrifices, cassolettes, fourchettes à viande, pelles et bols à aspersion. Ils déploieront sur le tout une solide housse de cuir et mettront en place des barres pour le transport. Au moment d'un départ, les descendants de Kehat ne viendront prendre les objets sacrés et leurs accessoires que lorsque Aaron et ses fils auront fini de les envelopper. Ainsi, les Kéhatites ne toucheront directement aucun objet sacré et ne risqueront donc pas de mourir. En ce qui concerne la tente de la rencontre, les descendants de Kehat sont en effet chargés de transporter les objets sacrés. Quant à Élasar, fils du prêtre Aaron, il s'occupera de l'huile d'éclairage, du parfum à brûler, des offrandes végétales quotidiennes et de l'huile d'onction. Il veillera sur la demeure sacrée et tout ce qu'elle contient, aussi bien les objets sacrés que les accessoires. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, veillez à ce que les clans des Kéhatites puissent subsister au milieu des autres Lévites, pour qu'ils ne risquent pas la mort en s'occupant des objets réservés exclusivement au service de Dieu. Agissez ainsi. Toi, Aaron, avec tes fils, vous conduirez chacun d'eux personnellement à sa place en lui indiquant ce qu'il doit faire ou l'objet qu'il doit porter. Ainsi, ils n'iront pas regarder, ne serait-ce qu'un instant, les objets sacrés. Cela entraînerait leur mort. B. Les descendants de Gershon. Le Seigneur dit à Moïse, dresse aussi la liste des descendants de Gershon par famille et par clan. Tu recenseras les hommes âgés de 30 à 50 ans et ils seront enrôlés pour accomplir certains services à la tente de la rencontre. Voici les travaux dont ils seront chargés. Ils porteront l'étoffe qui recouvre la demeure sacrée et forme la seconde tente, la couverture en peau de bélier et la couverture de cuir qui protège le tout, le rideau placé à l'entrée de la tente, les tentures et le rideau d'entrée qui délimite la cour située autour de la demeure et de l'autel, les cordes de la clôture de la cour, ainsi que les accessoires et ustensiles utilisés dans leur service. Les Gershonites accompliront leur service sous la direction d'Aaron et de ses fils, aussi bien pour les objets à transporter que pour les travaux à exécuter. Ceux-ci leur diront ce qu'ils ont à faire et à porter. Telles sont les tâches confiées aux descendants de Gershon dans la tente de la rencontre. Itamar, fils du prêtre Aaron, surveillera leur travail. Les descendants de Merari effectue également le recensement des descendants de Merari par clan et par famille. Tu recenseras les hommes âgés de 30 à 50 ans et ils seront enrôlés pour accomplir certains services à la tente de la rencontre. Voici les travaux dont ils seront chargés. Ils porteront les cadres de la demeure sacrée, les traverses et les colonnes, les socles, les colonnes de la clôture de la cour et les socles de piquet et les cordes, ainsi que tous les accessoires qu'ils utilisent. Les prêtres dresseront la liste des objets que chacun sera chargé personnellement de transporter. Telles sont les tâches confiées aux descendants de Merari dans la tente de la rencontre. Itamar, fils du prêtre Aaron, surveillera également leur travail. Recensement des Lévites en activité. Moïse, Aaron et les responsables de la communauté d'Israël recensèrent par clan et par famille tous les Lévites descendants de Kenath, Gershon et Merari, âgés de 30 à 50 ans.
s'agissait des hommes enrôlés pour accomplir diverses tâches à l'attente de la rencontre. Ce recensement, effectué sur l'ordre du Seigneur transmis par Moïse, donna les résultats suivants. Descendants de Kénath, 2750 hommes. Descendants de Gershon, 2630 hommes. Descendants de Merari, 3200 hommes. Total des Lévites,